La surdité profonde, un handicap invisible qui, selon l'Agence régionale de santé, toucherait environ 25 000 personnes en Picardie. Parmi elles, les jeunes sourds qui suivent un enseignement dans des instituts régionaux ou en inclusion, dans des classes adaptées des établissements scolaires. Mais au-delà du collège, les cours se complexifient. Aujourd'hui, il y a quelques écoles qui sont vraiment bilingues, où l'enseignement se fait directement en langue des signes française, où il n'y a pas de traduction, mais l'enseignement se fait directement. Et c'est Paris, Toulouse, alors je n'ai pas tous les noms en tête, je crois qu'il y a aussi Lyon. Mais voilà, ça veut dire être mobile pour pouvoir faire son parcours scolaire. Comment poursuivre ses études après le brevet quand on est sourd? C'est la question que se pose Romain, collégien en 4e à Amiens. Il existe une vingtaine d'écoles spécialisées pour les sourds en France, aucune ne se trouvant en Picardie. Romain envisage d'aller à Paris, mais cela implique un changement de vie radical pour lui comme pour sa famille. Amiens, il n'y a fait pas pour les sourds. Il faut Paris. Mais Paris, à pied, mais sont chercher, c'est cher. En plus, c'est peur. Papa, c'est pareil, mamie, c'est peur. Il faut changer de maison, il faut le travail, la famille. Il a une petite sœur, donc en fait, on se pose la question, est-ce qu'il va à l'internat et nous on reste sur Amiens? Mais ça veut dire que moi je n'ai pas choisi d'avoir mon fils à 14 ans qui s'éloigne de moi. Je voudrais qu'on soit ensemble en fait. Pour un élève sourd, suivre un cours en français implique d'être traduit en langue des signes française. Sans interprète, il faut donc être en permanence dans le bilinguisme et être extrêmement concentré. Seulement 5% des sourds poursuivent leurs études dans l'enseignement supérieur. Originaire de l'Aisne, Alexandre est en licence de physique-chimie à Reims. C'est la première fois que cette université accueille un élève sourd. La chaleur, d'accord, donc ça fonctionne, on continue. Quand on veut entrer à l'université, il faut véritablement travailler quotidiennement et régulièrement. Les conseils de Monsieur Banchet, justement, mon professeur, m'a dit que si vraiment on ne fait pas de travail régulier, on est vite noyé. Donc il faut s'accrocher, il faut suivre et voilà, on est dans le rythme après. Un cursus possible grâce à la cellule Mission Handicap de la faculté qui finance la présence d'une interprète pendant 80% des cours d'Alexandre. Il faut faire le choix en fonction des enseignements. Par exemple, des travaux pratiques en chimie, là c'est fortement conseillé d'avoir l'interprète pour pallier à des problèmes de sécurité. Et puis des cours aussi, que ce soit des cours ou des TD. On essaye d'alterner avec Alexandre de façon à ce que ce soit le moins préjudiciable pour lui quand il ne peut pas y avoir d'interface. Ça devient de plus en plus fréquent d'accompagner des jeunes sur des niveaux supérieurs, des bacs pro, des BTS, à l'université effectivement. On en a de plus en plus et c'est quand même un indicateur très positif de ce qu'il est possible de faire, même si ça reste encore pas suffisant. Pour Kelly, sourde depuis qu'elle a 20 ans, ce faible taux de réussite s'explique aussi par le nombre trop peu élevé de professeurs pratiquant la langue des signes. Accompagnante d'élèves en situation de handicap dans l'Oise, elle a décidé de reprendre ses études et prépare un master enseignement et surdité. Elle se rend donc régulièrement à Chambéry, à l'université de Savoie-Mont-Blanc, le seul endroit où l'on propose ce diplôme en France. C'est un gros sacrifice, mais ça en vaut le coup parce que on sait que ce sont des enfants qui ont besoin de nous, qui ont besoin de cette spécialisation, de pouvoir communiquer avec eux aisément pour qu'on leur apprenne tout simplement à lire, écrire, compter comme les autres enfants. Langue des signes française, langue française parlée complétée, phonétique articulatoire, Kelly sera capable d'enseigner à ses élèves sourds avec tous les moyens de communication à leur disposition. Selon la Fédération nationale des sourds de France, sur une population d'environ 300 000 sourds, seulement un tiers d'entre eux pratiquent couramment la langue des signes.